Michel Strogoff, sans connaître le doute. Michel Strogoff, rien ne t'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar, tu reprendras la route. Avec ta chair maniaque, quand la guerre finira, tu reprendras la route. Michel Strogoff, après l'hiver sauvage, Michel Strogoff, demain t'en reviendra. Avec ta chair maniaque, si tu reviens chez toi, c'est grâce à ton si grand courage. Quelle nouvelle? Il faisait très chaud hier, my lord, à la Tour de Londres. Et le niveau de la Tamise? Oh, plus bas. Cela n'empêchera pas l'arrivée des tonneaux de cognac chez vous. Pour l'instant, cela pourra aller. Il me reste une centaine de bouteilles, my lord. Cela sera court, mais je pourrai toujours tenir quelques jours. À part cela, nos armées aux Indes? En progression, my lord. Good. Nos armées en Afrique du Sud? Elles avancent toujours, my lord. Parfait, parfait. À part le cognac, tout est parfait dans l'Empire britannique. Parfaitement, my lord. Oh, et l'Empire français? En expansion aussi. Oh, c'est fâcheux, mais tant qu'ils ont du cognac. Pensez à demander un peu plus de cognac à la prochaine commode. Oh, et l'Empire russe? Très bonne nouvelle pour nous. Les troupes tartares se sont regroupées avec Féofar Khan pour prendre le commandement de toutes les tribus kirghizes, mongoles et persanes. Et d'après moi, il va marcher sur Irkoutsk. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Le tsar va en perdre sa sérénité et je n'aime pas la vodka. Le tsar a certainement envoyé son messager, mais nous n'avons pas encore de nouvelles. La dernière dépêche nous venait de Kolivan et comportait, paraît-il, les versets de la Bible. Oh, je reconnais là la tactique de ce vieux Blount pour occuper le télégraphe afin d'empêcher les confrères d'envoyer leurs nouvelles. Il disait aussi que la ville de Tomsk était tombée entre les mains des Tartares. Alors tout repose sur les épaules de ce messager. J'en ai bien peur, my lord. Et dire que ce brave militaire ne peut même pas boire un bon cognac français. L'Empire russe est vraiment au bord du gouffre. Et dire que l'on ne peut rien faire. Nothing, just nothing. Et tu ne parles pas beaucoup, étranger. Que va devenir la Sainte-Russie? Tu es un homme fort, je t'ai vu te battre contre les 3 Cosaques. Tu caches quelque chose? Je vais à Irkoutsk acheter des chevaux, que je revendrai très cher, car c'est la guerre. Cache-toi, c'est le choléra qui passe. Gare, allez, gare! Pourquoi dis-tu cela, petit père? C'est le choléra qui vient de passer. C'est l'âme, le visage de la mort, de la traîtrise. Je n'ai remarqué qu'une zigane qu'il me semble avoir déjà vue. Et si tu l'as déjà vue, c'est que tu es très observateur. Car d'habitude, elle ne se montre pas, elle se déguise tout le temps. Oui, peut-être, mais elle est très belle. Ou alors tu as été formé pour observer autour de toi. J'ai l'expérience de regarder les chevaux et de les juger à distance. Tu as un trop bon sens de l'observation et tu ne peux l'avoir appris uniquement en regardant les chevaux. Arrête de parler de moi. Dis-moi plutôt qui est cette personne. Eh bien, je l'ai rencontré il y a bien longtemps. C'était il y a 10 ans, lors d'un premier affrontement. Je tenais une auberge. Sangar venait d'avoir 18 ans. J'étais heureux dans mon village. Vous avez des nouvelles du front? Même si nous en avions, on ne pourrait pas vous renseigner. Ah, c'est très bien. Vous suivez la consigne. C'est la première fois que je vous vois. Et d'habitude, ceux que vous remplacez dînaient pendant que l'on changeait les chevaux. Mais tout va très bien, merci.
Je comprends. Quand on est jeune et qu'on a tant de responsabilités, on préfère être tranquille. Mais regardez autour de vous, il n'y a que des amis. La route a été longue, je suis fatigué. Un gaillard comme toi récupère. Aubergiste, la même chose. J'espère que ces chevaux sont nerveux, j'ai pris du retard. Mademoiselle, s'il vous plaît. Tu as remarqué la bague de l'officier. Jolie chevalière, d'où vient-elle? C'est mon père qui me l'a offerte pour mes 21 ans il y a quelques mois. Tous les enfants mâles de notre famille en reçoivent une pour leurs 21 ans. C'est une très bonne tradition. J'espère qu'elle tient bien. Oh oui, elle est si ajustée qu'il faudrait me couper le doigt pour me la prendre. Alors, messieurs, vous rentrez à la caserne ce soir? Certes. Elena, apporte 2 chopes à la table de nos amis. Tout de suite. Bon, allez, je retourne au travail. Ils sont charmants, ces jeunes officiers, mais ils ont l'air un peu guindés dans leur uniforme. C'est normal. C'est la première fois qu'ils amènent la solde des soldats dans la garnison qui est à une 50aine de verstes d'ici. Mais quand ils auront fait ce chemin une dizaine de fois, ils se mêleront aux autres. Oh là, la fille, tu ne vas pas en plus les dévergonder. Je pense qu'ils n'auraient rien à faire d'une Dzigane comme moi. Sait-on jamais, sait-on jamais. Venez, on s'en va. Ils ont l'air bien pressés, ces Tziganes. Leur attitude n'est pas toujours facile à comprendre. C'est bien eux qui transportent la solde. Ils vont repartir d'ici 1 heure. Prévenons les autres. Allez, en selle. Là! Tenez-vous prêts. Versez de la poudre par terre. Ils arriveront d'ici 20 minutes. Ils ne vont pas trop vite. Ils sont une dizaine seulement. La charrette est lourde. Elle contient beaucoup d'écus. À vos postes! Versez-en jusqu'ici. Les feuilles maintenant. Dépêchez-vous. Il était vraiment gentil, cet aubergiste. Oui. Et moi j'ai peur des gens qui nous offrent à boire, surtout lorsque nous transportons tant d'or. Mais non, tu vois le mal partout. Il avait l'habitude d'offrir à boire à nos prédécesseurs, il a voulu faire connaissance, c'est tout. Tu as peut-être raison. Tu as remarqué cette fille derrière nous, comme elle était belle? Ah, la Dzigane, une merveille. Apparemment, elle était accompagnée de ses frères. Ces Tziganes se déplacent en famille. Ne bougez plus. Mains en l'air. Toi, les mains en l'air, j'ai dit. Bonsoir, messieurs. Descendez. Ces messieurs ne semblent pas vouloir obéir. Apporte le coffre. Il est très lourd, ce coffre. La paix d'un régiment pour 6 mois, c'est intéressant. Maintenant, messieurs, vous allez avoir la gentillesse de me remettre les clés. Messieurs, remettez-moi les clés. Tuons-les et prenons les clés. J'aimerais autant qu'ils me les donnent gentiment, ces petits mignons. Non. Alors, on résiste? Donnez-moi les clés, vous aurez la vie sauve. Ah! Ils n'ont pas choisi de rester en vie. Ton arme. Toi aussi. Allez me chercher les clés, ils ne sont pas morts. Ils ne mourront que demain matin. En même temps, apportez-moi cette bague, qui brillait tant. La calèche est en retard, que se passe-t-il? Général, je ne sais pas.